Ah, la homepage. En e-commerce, on ne sait jamais trop quelle est son utilité. Est-ce que ça doit être un carrefour pour emmener vers des produits? Est-ce que ça doit présenter la marque? Qu'est-ce qu'on en fait de cette fameuse homepage quand il y a quand même 30-40% du trafic qui vient sur la homepage ou qui la voit? Eh bien, dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous donner 10 idées qui vont vous permettre d'augmenter le taux de conversion ou en tout cas l'intérêt de vos homepages et qui vont vous permettre de faire plus de ventes. Bonjour à tous, je suis Sébastien Tortu, fondateur de Boost Conversion, une agence spécialisée dans l'optimisation de la conversion et du panier moyen des e-commerçants. On a accompagné un peu plus de 80 marques aujourd'hui comme Spring, Anatae, Les Minimondes, 900 Care et bien d'autres encore. Et notre métier, c'est justement de donner des idées, de tester des idées pour améliorer les performances des sites web. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 idées pour la homepage. Alors, la première, c'est vrai que la homepage, ça a un rôle un peu bâtard parce que c'est ni une page catégorie, ni une page produit. On ne sait jamais trop quel est l'impact des produits et du business qu'on doit avoir dessus. La première idée, c'est la possibilité, quand on a une bannière, qui est souvent une bannière un peu de redirection vers des catégories, on peut aussi se dire, comme on le voit là sur American Eagle, qu'on va se servir de la bannière pour avoir du Shop the Look. Donc le Shop the Look, comme son nom l'indique, c'est pour acheter le look que l'on voit. Ça, c'est toujours intéressant parce que ça va permettre de mettre assez rapidement en panier plutôt que de devoir à chaque fois cliquer, retrouver le produit parmi l'ensemble des produits du site. Surtout un site comme American Eagle qui a pas mal de produits, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas créer de la frustration de j'ai vu ce look sur le site, je n'arrive pas à le retrouver, je ne trouve pas l'ensemble, etc. Donc ça, c'est un premier point qui peut être intéressant. Le deuxième, qui est un point qui souvent est complètement jeté à la poubelle, on met ces trucs de newsletter et tout ça tout en bas du site et on les abandonne un petit peu. Là, c'est de se dire, je crée un petit footer animé justement pour mettre de l'intention et de l'attention sur cet espace de mon site et pour donner un petit peu plus envie aux gens de s'inscrire par exemple à la newsletter. Alors là, en termes de copywriting, je trouve que c'est pas terrible, mais je trouve que d'un point de vue, petite animation, ça coûte pas très cher et ça permet de donner un peu de vie et d'attention à votre site web. La troisième, c'est sur Fenty Beauty, le site de Rihanna, où là, en fait, on a des présentations de produits un peu sous forme d'UGC, où là, pour le coup, sur les vidéos, on voit bien Rihanna. Et en fait, on a pareil la possibilité d'acheter directement les produits ou d'ajouter les produits directement au panier que l'on voit sur les vidéos. Encore une fois, l'objectif, il est de faciliter la prise de décision, de faciliter la découvrabilité des produits. Vous présentez un produit sur une photo, vous présentez un produit sur une vidéo ou quoi que ce soit, faites en sorte que les gens puissent l'acheter le plus rapidement possible. L'idée 4, alors ça, c'est une idée toute bête, mais de slide interactif avant-après qui peut permettre justement aux gens de se projeter un petit peu plus dans le produit. On a tendance à le voir sur certains sites, souvent sur les sites de mode, les avant-après, etc. On peut s'en servir dans plein d'univers pour justement permettre aux gens d'y voir un petit peu plus clair. Un point qui est intéressant, qui est sur la homepage, comme on l'a dit, on ne sait jamais si c'est une page catégorie, une page produit ou quoi que ce soit. La homepage, on a tendance à voir des produits, mais à ne pas avoir de navigation dans ces produits. On a souvent les best-sellers, une présentation d'une catégorie ou quoi que ce soit. Là, sur Fashion Nova, ce que l'on aperçoit, c'est qu'en fait, on a vraiment la capacité, comme une page catégorie, finalement, de venir filtrer, vous voyez, là, par les sales, les dresses, etc. Ça évite de devoir rajouter du clic et de se dire, non, en fait, j'ai pas envie d'acheter les best-sellers, c'est pas ça qui m'intéresse, je veux aller chercher les robes. Là, j'ai accès directement aux robes. Donc ça, c'est intéressant. Encore une fois, ça va vous permettre de passer l'étape page catégorie et donc de gagner du temps dans le parcours d'achat. L'idée numéro 6, qui est une idée qui va vous permettre encore une fois de créer des petites animations sur votre site qui viennent capter l'attention. Donc là, vous voyez, on va pouvoir jouer sur des petits effets sur les bannières, changement de couleur, petits liserés, etc. C'est tout bête, mais en fait, de temps en temps, sur une homepage, on a beaucoup d'informations. Et donc là, on va pouvoir mettre finalement l'accent, un petit peu comme sur le footer avec cette petite animation, on va pouvoir mettre l'accent sur un endroit. Là, par exemple, on fait en sorte d'avoir un petit code promo ou quoi que ce soit. On met une petite animation dessus. Ça donne envie de cliquer. Ça permet aux gens d'aller voir dessus plutôt que d'avoir des grosses pop-up qui cliquent de partout. Voilà, petite idée pour mettre en avant ce que vous avez envie de mettre en avant justement. Idée numéro 7. Alors ça, c'est les petites notifications ici. C'est vrai que les notifications, ça marche très très bien parce qu'en fait, on a tous l'habitude d'avoir des notifications et notre cerveau est fait pour aller voir ce qui se cache derrière les notifications. Donc là, sur le site d'Adidas, il va vous
présenter les bénéfices de rejoindre le club Adidas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pourriez mettre une sélection de produits, vous pourriez mettre un message particulier sur une promo, sur des livraisons, sur quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce petit encart avec le petit notification 1, 2, 3, 4, bah c'est vrai que les gens ont tendance à aller cliquer dessus, un peu comme sur les téléphones. Donc profitez-en, c'est un petit hack qui peut vous permettre de passer les messages que vous avez envie de passer. Ensuite, on a la pop-up informative. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a souvent dans les barres tout en haut, les barres d'annonces, des informations qui sont assez soit trop pauvres, soit trop riches, mais du coup ça perturbe un peu la navigation. Là en fait il y a une petite pop-up, donc là c'est sur des éléments de livraison qui vient finalement vous informer. On pourrait avoir, là on a une pop-up qui prend tout l'espace, on pourrait avoir une pop-up qui ne ferme pas l'espace et qui montre que le site est encore derrière. Ça serait encore plus intéressant, mais en tout cas servez-vous-en. La pop-up, c'est vrai qu'on a tendance à la détester quand elle nous est imposée, mais de temps en temps d'un point de vue UX, ça peut être intéressant de s'en servir pour donner des informations supplémentaires sur des points très très précis. Une idée que j'avais beaucoup aimée sur ce site, c'était ce côté mix and match. Alors là, on est sur un site de maillot de bain et en fait, tout est achetable séparément. Et en fait, là, je trouve ça intéressant de se dire, bah oui, je veux voir comment le haut rose va avec le slip bleu ou slip jaune, etc. Là, on a une vision très claire. Ça, c'est hyper intéressant. Alors là, c'est sur une homepage, ça pourrait être sur une page catégorie. Mais en tout cas, là, ça va permettre vraiment, encore une fois, de projeter le client et de lui permettre d'avoir cette sensation de personnalisation. Et on le sait, plus le client va pouvoir personnaliser son achat, plus il aura envie d'acheter parce qu'il a la sensation que c'est fait pour lui absolument. Et la dernière, alors c'est une idée que j'ai vue sur Bill Blass, qui est une façon de présenter les produits un petit peu différemment. Donc là, on voit, ils ont en fait raconté un petit peu ce qu'était Bill Blass et dans la phrase, c'est un peu une présentation de la marque et dans la phrase, en fait, ils ont glissé des produits et donc ça vous permet finalement de raconter l'histoire en même temps que de montrer vos produits. C'est toujours intéressant et en fait, c'est toujours dommage sur une homepage d'avoir des espaces qui finalement ne redirigent vers pas grand-chose, qui est juste une présentation de marque. Là, au moins, il y a une utilité de je te présente ma marque et en même temps, j'essaie de te vendre mes produits. Ça reste ça qu'on essaye de faire à chaque fois. Donc, c'est toujours très intéressant. Voilà, j'espère que ces 10 petites idées vont vous donner à vous des idées pour optimiser et améliorer votre homepage. En tout cas, on vous a mis aussi en description un document, une checklist CRO qui va vous permettre d'auto-auditer votre site web. Il y a 50 points sur lesquels il faut faire bien attention. Si vous cochez ces 50 points, vous verrez, votre taux de conversion va vraiment grimper, votre panier moyen aussi, et vous verrez, vous ferez beaucoup plus de business. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. En tout cas, likez la vidéo, commentez, dites-moi les idées que vous avez envie de mettre en place sur votre site web ou donnez d'autres idées pour les autres qui vont regarder la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sébastien Tortue. Ciao.